Ok, aujourd'hui, je vous parle de comment s'habiller simplement, rapidement, trouver des habits qui sont efficaces, pas chers et de qualité. Ok, commençons. T-shirt. Uniqlo, c'est la meilleure des brands. C'est des brands sans logo, simples et de qualité. Pareil pour la casquette, également du Uniqlo, ça coûte 25 euros. Le t-shirt, ça coûte 7 euros ou 10, je sais pas. C'est vraiment des bons t-shirts qui sont bien solides, j'aime beaucoup. Voilà, pour moi, porter de la marque, avoir une casquette, des trucs Louis Vuitton, Gucci, je trouve ça vraiment ridicule. À l'époque, j'étais en mode full marque, ça je voulais absolument prouver. J'avais un suite avec le logo Louis Vuitton, enfin bref. Je trouve ça ridicule perso, mais après vous faites ce que vous voulez. Pour moi, comme je l'ai répété dans plein de vidéos, ça renvoie une mauvaise image. Si vous vous habillez en luxe, vous montrez aux autres que vous voulez prouver quelque chose et vous n'allez pas vous attirer les bonnes personnes parce que si vous montrez que vous êtes prêt à dépenser 1000 euros dans un suite parce que vous n'avez pas confiance en vous, ah, ça va pas vous attirer les bonnes personnes, croyez-moi. Mais je dis ça et je le faisais moi-même il y a encore 2 ans. Pareil, aussi, petit suite que j'aime beaucoup, qui pareil, c'est du Uniqlo, ça coûte, je crois 59 euros, pas plus, même un peu moins, je sais plus, 49, je sais plus. J'ai fait graver le petit truc 1600, ça, je crois même que sur Paris, Uniqlo propose un service pour le faire. Bon, c'est relativement assez simple. Pareil, avoir le logo sur vous, enfin, pour moi, une fois un ami qui m'a dit, le jour, Céline, tu seras plus fier de ça que de ça, et bah c'est là où tu auras tout compris. Et cette phrase, elle m'a marqué et je m'en suis souvenu pendant longtemps. Bref, peu importe. Parlons des montres. Pour ceux qui aiment bien les montres, le but c'est pas de flag, juste vous dire ce que j'aime bien en montre. Patek 7118. De base, c'est une montre femme, mais j'ai un si petit poignet que bah, elle me va assez bien. J'aime beaucoup les montres. Je trouve ça pas vraiment stupide de mettre pas mal d'argent dans une montre, étant donné que c'est un investissement. Mais j'ai pas mal de montres que j'ai revendues plus cher, où j'ai pris de la marge carrément, parce que je les ai trouvées vraiment à des bons prix. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, c'est quelque chose de discret. J'aime bien cette marque, tout ça. Après, je suis aussi tombé dans le marketing en achetant une Patek, tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous parlez pas de votre argent, ok? Autre truc, ceinture, pareil. Ceinture, je vais vous montrer parce que c'est assez drôle. Et ça décrit toute ma mentalité. Ceinture Zara, vous voyez, regarde, c'est vraiment dégueulasse. J'ai coupé moi-même au couteau et j'ai fait un trou ici parce que je suis trop maigre. Voilà. Pareil, pantalon Zara, 40 euros. Voilà. Comment vous habiller efficacement pour pas cher? Si vous voulez des lunettes, pareil, ne tombez pas dans le marketing, ne vous achetez pas des lunettes à 600 euros, ça sert absolument à rien. Moi, perso, j'ai trouvé un truc qui est vraiment pas mal. C'est ces lunettes-là, ça vient du site Lunettes pour tous, ok? Vous mettez votre correction, c'est super simple, vous le faites livrer, hein. C'est pas sponsorisé, je tiens à préciser. C'est des lunettes, voilà, super simple, vous avez votre correction, c'est simple et efficace. Tout simplement. Voilà, autre truc, pareil, Uniqlo, c'est la meilleure des brands. Veste, bon, on n'est pas spécialement besoin en Israël, mais quand je reviens en France, petite veste, pareil, c'est du Uniqlo, ça doit coûter une centaine d'euros. Avant, je m'en souviens, j'avais une veste Moncler que j'avais acheté 1400 euros à Londres, parce qu'à Londres, tout le monde a ça, et je voulais faire un peu comme tout le monde. Complètement stupide. Là, j'étais revenu en France, elle était encore chez mes parents, je l'ai remise. Frère, je me reviens pas que j'ai dépensé 1400 euros pour un truc qui ressemble à un sac poubelle. Genre vraiment, vous prenez une veste Moncler, vous mettez un sac poubelle, ça a la même texture. Genre vraiment, peut-être que vous trouvez cette vidéo paradoxale, vous vous dites, attends, le mec, il a une Patek, il a dépensé des dizaines de milliers d'euros dans une montre, mais il te dit, il ne faut pas acheter une veste à 1000 euros. Pourquoi vous ne devez pas acheter une veste à 1000 euros? Parce que moi, le jour où je veux plus ma Patek, bah, je peux la revendre et je la revendrai plus cher. Ou alors, je la revendrai quasiment au même prix. Donc, je ne vais pas perdre d'argent. J'ai plus déplacé de l'argent en achetant cette montre. C'est un investissement, c'est quelque chose de personnel. Ceci étant dit, là, mon clair, là, j'en veux plus, je me rends compte que c'est ridicule. Croyez-moi, je l'ai acheté 1400 euros, je vais aller quoi, la revendre 300 euros, 500 euros. Et encore, il faut que je vous retrouve la facture pour montrer que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas une bonne idée d'acheter des vêtements de luxe. Pareil pour la ceinture. En fait, avoir une petite montre, enfin, c'est juste mon avis, hein. Cette vidéo, vous la regardez parce que vous voulez avoir mon avis. Si vous voulez pas avoir mon avis, vous voyez, je donne juste mon avis. Ce que je veux dire par là, c'est que je parle vraiment de l'image que vous allez renvoyer. L'image que vous allez renvoyer, moi, quand je vois un mec avec une Moncler ou avec un pull Louis Vuitton, tout ça, je me dis, tiens, ce mec-là, il veut prouver quelque chose. Et moi, c'était mon cas il y a 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai changé. Et le seul petit truc que je garde cher un peu sur moi, c'est la montre parce que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est un détail. Voilà, après, c'est un choix personnel, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ne vous achetez pas une ceinture Hermès. Vraiment, vous allez foutre 500 euros à la poubelle dans un truc qui, quoi qu'il arrive, ils vont vous dire que c'est monté en Chine ou quoi que ce soit, que c'est monté en Italie, mais les pièces, ils viennent de Chine ou de je sais pas où. Arrêtez de penser je sais pas quoi. Ça reste de la merde et dans 2 ans, vous trouverez, le 2 ans, quand vous aurez fait beaucoup plus d'argent, vous trouverez ça ridicule et vous ne l'apporterez plus jamais. Et vous aurez mis 500 euros à la poubelle. Si vous voulez investir dans un truc sympa sur vous, à la limite, dès que vous voulez vous acheter un petit truc, mettez 500 euros de côté. À la fin de l'année, vous aurez peut-être 7 ou 10 000 euros de côté. Vous prenez une petite Rolex Datejust. Ça vous fera plaisir si vous aimez bien les montres, par exemple. Et une montre, c'est pas stupide comme investissement. Et c'est toujours sympa si vous aimez ça et que c'est un objectif.
Après, si vous voulez vous acheter des habits de luxe, hein, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, c'est juste pour donner mon avis. Regardez ma petite. Moi, je suis content là. C'est pareil, ce truc-là, c'est une. Ça vient de Zara, pareil, j'ai découpé moi-même, pas plus compliqué. Voilà pour. J'aurais jamais pensé faire une vidéo là-dessus, mais je trouve ça marrant d'en parler et voilà. On est tout bon et on se revoit très bientôt.